Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Les amis, victoire de l'Atlético de Madrid, 2-1 à la dernière seconde. Ces gens-là, il faut les sortir de la Liga. C'est pas possible de faire des braquages comme ça. Comment ça se fait que eux, tous les matchs qu'ils jouent face aux grosses équipes, c'est tout le temps le même scénario. Face au Paris Saint-Germain, ils ont fait la même chose. Ils sont là, ils foutent rien pendant 90 minutes. Les 2 dernières secondes qui restent là, toi pour toi, c'est fini, non? Toi, pour toi, c'est fini. Pour eux, non. C'est là, ils vont te terminer. Ils ont fait la même chose au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le Barça, il y a eu un sursaut d'orgueil. Ils se sont dit, bon, vu qu'aujourd'hui, on a fait un très gros match, on ne mérite pas un match nul. Ils ont commencé à enchaîner des petites erreurs par là. Vers la fin, au lieu de gérer le match nul, ils se sont dit, non, on va pousser. C'est dans pousser, là, ils sont restés. Contre-attaque, but. Contre-attaque, but. Là, je me mets à la place des Barcelonais. J'imagine même pas ce qu'ils doivent ressentir. Ça fait mal. Ça fait mal. 19 tirs dans le match. Ils ont réussi à marquer seulement un but. Un but. Et eux, ils ont fait seulement 5 tirs dans le match. 5 tirs, 2 buts. Est-ce que vous voyez l'efficacité? Et en plus de ça, les 2 buts là ont été donnés par le FC Barcelone eux-mêmes. Et là, ceux qui ont vu l'Atlético de Madrid célébrer à la fin, vous avez vu comment ils étaient contents? C'est parce que ça faisait 19 ans qu'ils n'avaient plus battu le Barça chez eux. 19 ans depuis 2006. Donc là, les amis, c'est comme s'ils avaient remporté la Liga. Je les comprends. Je les comprends. Et en plus, regardez comment ils ont arraché la victoire. Là, en fait, le Barça, ça commence à devenir critique. Hein. On va mettre cette histoire du Barça de flic de côté. Là, ça commence à devenir critique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils méritaient la victoire. Ça, voilà, il n'y a rien à dire. Le Barça méritait de la victoire. C'est un gros braquage de la part de l'Atlético de Madrid. Mais c'est l'Atlético de Madrid, ça me choque même plus. Fallait vous y attendre. Voilà, c'est pas parce que vous êtes là à faire un beau jeu. Le Barça aujourd'hui, du début à la fin, ils ont surdominé l'Atlético de Madrid. Parfois même, surtout en première mi-temps. Déjà, en première mi-temps, l'Atlético de Madrid, c'est 0 tir. Voilà, pour vous dire. En première mi-temps, le Barça a tellement dominé que je me disais qu'en fait, l'Atlético de Madrid, il commence à se foutre de la gueule du monde. Depuis des années, c'est le même système. Eux, quand ils viennent, ils jouent pas. C'est que le bus. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma précédente vidéo actualité, je vous ai dit, votre histoire du piège du hors-jeu là, ça va pas marcher sur eux. Si tu entends piège du hors-jeu, je sais que l'équipe attaque. Eux, ils attaquent pas. Voilà, eux, ils font des contre-attaques au moment où tu t'y attends pas. Donc, si tu entends piège du hors-jeu, je sais que tu les vois venir. Tu les vois pas. Franchement, là, le Barça, ils ont déconné. Ils auraient pu gagner ce match-là haut la main. Mais regardez un peu l'attaquant qu'ils ont eux aussi. Voilà, Robert Lewandowski, dites-lui de commencer à apprendre l'arabe. Parce que lui, je pense pas que les Barcelonais vont vouloir le prolonger la saison prochaine. Voilà, ils vont vouloir le vendre coûte que coûte. C'est pas possible. Même si c'est vrai qu'en début de saison, il marquait beaucoup. Mais comment vous m'expliquez son baisse de niveau d'un coup comme ça? C'est arrivé d'un coup. Ces derniers temps, il est nul. Il est nul. Le gars, déjà, pour marquer un seul but, il va falloir qu'il t'en rate plusieurs. À l'ancienne, c'était Ferran Torres qui était comme ça. Mais aujourd'hui, les amis, Ferran Torres est même beaucoup plus efficace que Robert Lewandowski. Regardez l'entrée de Ferran Torres. Le gars, il rentre, il te lâche un caviar à Robert Lewandowski. Le gars, il est devant le cage. Il n'y a personne. Même le gardien était déjà mort. Oblak était dans une position où c'était mort pour lui. Voilà, il n'allait pas arrêter le ballon. Mais Robert Lewandowski, il s'en est mêlé les pattes. Il s'en est mêlé les pattes. Même Pedri et Rafinha, ils ont tout fait pour le faire marquer. Mais non, il veut pas. Franchement, c'est dommage parce que là, aujourd'hui, j'ai revu le FC Barcelone du début de saison. Un FC Barcelone qui presse, qui garde le ballon, qui domine. Dès que tu as le ballon, ils partent récupérer le ballon. C'est ça le Barça de flic qu'on a vu en début de saison. C'est ce Barça-là que tout le monde voyait déjà remporter la Liga. Mais là, je pense que c'est mort. Hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, lors de ces derniers matchs, le Barça, c'est 4 défaites, 2 nuls et une seule victoire. Voilà. Donc là, l'Atlético de Madrid passe devant eux avec 6 points d'avance. Si le Real Madrid gagne leur prochain match, ils pourront passer devant eux avec 5 points d'avance. Et même Bilbao, les amis, revient à 2 points du FC Barcelone. Donc là, le Barça se bat maintenant avec le 4e. Barça de flic. Barça de flic. Franchement, c'est quoi? Comment vous avez baissé d'un coup comme ça? Je comprends pas. Je veux bien qu'on me parle de l'absence de Lamine Yamal, mais aujourd'hui, cette excuse-là n'a pas lieu d'être parce que le Barça a très bien joué, le Barça a dominé. Il n'y a même pas histoire de, voilà, Lamine Yamal aujourd'hui. Rafinha aujourd'hui sur son côté, il a fait le boulot qu'il fallait. Même si, oui, le deuxième but là, c'est à cause de leur bêtise qu'ils ont fait. Mais les amis, Rafinha, il a fait un putain de match. Il a fait un putain de match. Pedri, j'en parle même pas, la magie sous son pied aujourd'hui. Lui, quand il est dans ces moments-là, il est injouable. Regardez le but qu'il marque aujourd'hui. Voilà, regardez le but qu'il marque aujourd'hui. Même Gavi était incroyable. Pas ce qu'il fait à Pedri, même si oui, c'était involontaire, mais au moins, il était dans le sens du jeu. Voilà, il y a une petite réussite. Mais Gavi, dans l'ensemble, les amis, aujourd'hui, il a fait son match. En fait, c'est ça qui est frustrant. Les Barcelonais pourront même pas les en vouloir de ne pas avoir tout donné. Voilà. C'est vrai que Robert Lewandowski, il s'est chié dessus comme d'habitude. Voilà. Mais l'équipe en général, ils ont fait le boulot qu'il fallait. Voilà. Défensivement, ils ont été solides. Inigo Martinez et Cubarsí, laisse tomber. Quel match ils nous ont sorti. Jules Koundé aujourd'hui, contrairement à d'habitude, il s'est bien entendu avec Rafinha
Rafinha montait pour l'aider, vice versa. Voilà, franchement, c'était carré. Mais c'est sur des petits détails que tu te fais éteindre avec l'Atlético de Madrid. Ça, je pense que vous le saviez, mais non, vous le saviez pas. Asado qui te sortait un gros match, il te fait une talonnade au hasard devant la surface et là, but. Voilà, d'épaule, il te met là-dedans. Et à la fin aussi, au lieu de gérer le match nul, même si oui, c'est vrai que le match nul n'aurait pas arrangé le FC Barcelone, ça aurait beaucoup plus arrangé, l'Atlético de Madrid. Mais au moins, match nul, c'est mieux que défaite. Vous avez voulu pousser pour arracher la victoire. Finalement, c'est la poussée là, vous êtes restés, ils sont allés rajouter un but. Non, mais l'Atlético de Madrid, vous êtes mauvais. Ces gens-là, vraiment, c'est l'anti-football, voilà, par excellence. Le cholismo n'est jamais mort. Le cholismo n'est jamais mort. Ce genre de remontada là, c'est criminel. J'en ai vu des remontadas avec le Real Madrid. Mais là, ce que l'Atlético de Madrid commence à faire là, les gars, franchement, ça peut mettre les gens en dépression. Ça peut mettre les gens en dépression. Vous avez vu comment les Parisiens ont pleuré la dernière fois? C'est la même chose qu'ils ont fait là. Et là même c'est pire parce qu'au moins je pense que le Barça a mieux joué que le Paris Saint-Germain contre eux. Là c'est criminel. En fait je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, surtout les Barcelonais. Je pense que là le FC Barcelone, le gros problème c'est qu'ils choisissent trop leur match. Voilà, ils choisissent trop leur match. Aujourd'hui la défaite face à l'Atlético de Madrid, oui les amis c'est une défaite inattendue parce que le Barça jouait bien. Mais ce genre de défaite là aurait peut-être pas été aussi grave que ça s'ils n'avaient pas fait des faux pas face aux petites équipes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait le Barça ils choisissent trop leur match. Ils choisissent trop leur match. Face aux grandes équipes, ils sortent leur meilleur niveau. Face aux petites équipes, parfois ils se chient dessus. T'as l'impression que c'est même pas le Barça qui joue. Là, pour l'instant, c'est pas mort. Le Barça pourra toujours revenir, mais ils sont en danger maintenant. Là, le 4e les colle au cul. Le 4e Bilbao est derrière eux, 2 points seulement, c'est bon, Barça repasse à 4e ou 5e position, voilà. Ils ont joué de manière trop sereine face aux petites équipes, ils ont perdu des points qu'il fallait pas, voilà. Même Las Palmas, les amis, dites-vous que Las Palmas, ça faisait 20 ans, voilà, ils avaient pas gagné face au FC Barcelone. Même eux, ils ont réussi à battre le Barça, vous vous rendez compte? Las Palmas, frère. Ils ont été trop zen, c'est ça qui les a tués. Face aux petites équipes, il faut pas perdre des points. Je dis ça, mais c'est valable aussi pour le Real Madrid. Mais personnellement, nous, ça nous arrange. Voilà, cette défaite du FC Barcelone, ça nous arrange, mais pas trop, parce que nous, on aurait préféré un match nul quand même, comme ça au moins on aurait pu passer devant les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, l'Atlético de Madrid, ils ont fait le boulot. Mais moi, je sais que l'Atlético de Madrid, eux là, à tout moment, voilà, ils repassent. Je les vois pas remporter la Liga. Voilà. Là, maintenant, je pense que toutes les équipes qui vont jouer face à l'Atlético de Madrid, ils vont rester bien prudents jusqu'à la dernière seconde. Et même dernière seconde, là, tu fais pas attention. Tu te fais tuer. Non, mais ils sont mauvais. C'est vraiment des voleurs, quoi. Franchement, les gars, c'est déprimant. Même moi qui suis madrilène, j'avais de la peine pour le Barça parce qu'ils jouaient trop bien. Ils jouent trop bien. Mais quand tu vois des ratés de Robert Lewandowski, tu te dis c'est bien fait pour eux. Comment tu peux rater des occasions comme ça, toi? C'est un grand attaquant comme toi. Franchement, c'est à cause de ce genre de match de merde qui sort là, qui va jamais être... Moi, personnellement, je le verrai jamais devant des Suarez, devant des Karim Benzema. Même si c'est vrai qu'il a marqué énormément de buts dans sa carrière. Mais ce genre de match là, voilà, ce genre de raté là, ça ternit un peu, voilà, son image, surtout dans une si grande carrière. Là, maintenant, il va falloir que le Barça se ressaisisse, prendre tous les matchs au sérieux, même face aux petites équipes, donner tout jusqu'à la dernière seconde. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a que ça pour vous rassurer d'être là-haut avec nous. Parce que franchement, nous, malgré le début de saison de merde qu'on a sorti, moi, je vous assure que le Real Madrid, on terminera premier. Je vous le dis. Parce que nous, au moins, malgré nos galères, vous voyez que face aux petites équipes, on essaie de tout faire pour remporter le match, même si c'est un match bourbier, on essaye quand même. Mais vous êtes là à faire des rotations, voilà, l'équipe première se transforme à des remplaçants, voilà, des Dani Olmo qui était titulaire, il revient au banc d'un coup. Mais aujourd'hui, je pense que Hansi Flick, il a fait un bon choix par contre, de mettre Dani Olmo au banc, parce que vous-même, vous avez vu quand il est rentré, le gars, il garde trop le ballon. Voilà, t'es là, tu gardes le ballon, on dirait, frère, t'avais le temps. T'as pas le temps, mon frère. Ils t'ont rattrapé. Ce match-là, c'était un match de Gavi, et franchement, Gavi, il a fait son match. Firmin Lopez, pour moi, ce gars-là, il commence à me décevoir. J'avais vu un très bon Firmin Lopez au JO, même la saison dernière avec le Barça, il était bon, mais là, depuis le début de la saison, c'est compliqué, les gars. Firmin Lopez, il est pas si terrible que ça. Je sais pas si c'est parce qu'il joue sur le côté, c'est-à-dire sur l'aile, mais franchement, même quand il joue au milieu, c'est pas trop ça, ces derniers temps. C'est pas trop ça. Là, je pense que le Barça a besoin d'ailier. Voilà, un ailier droit ou gauche recruté. Parce que Lamine Yamal, mine de rien, il se blesse quand même assez souvent. Voilà, et quand Lamine Yamal n'est pas là, c'est Rafinha qui part sur son côté. Et Rafinha et on va dire l'association de Rafinha et Jules Koundé, la plupart du temps, ça passe pas. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, Dieu merci, mais finalement, ils ont perdu, malheureusement. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, quand Rafinha remplace Lamine Yamal sur son côté, qui vient à sa place? Voilà, vous mettez des Firmin Lopez. Les Firmin Lopez, ils comblent pas tant que ça. Vous voyez les matchs de merde qui sortent parfois. Il faut vraiment quelqu'un à ce poste-là, et Robert Lewandowski aussi, mettez-le au banc de temps en temps, mettez Ferran Torres, même si lui aussi il fait chier parfois, faites avec, vous n'avez pas d'autre choix de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix, ou bien vous mettez Ansu Fati, lui aussi, ouais, un match il est blessé déjà. Non, les Barcelonais, franchement,
Courage, ça fait mal, hein. Je me mets à votre base, ça fait très très mal. Je le ressens même là où je suis là. En tout cas, félicitations à l'Atlético de Madrid. Encore un braquage à l'heure active. Voilà, un gros vol. Notre cher, comment il s'appelle, Oblak, il a bien dégoûté le FC Barcelone aujourd'hui. Vu les arrêts qui sortaient là, le gars, on dirait il avait une dent contre eux. Franchement, bref, en tout cas, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça, c'était une réaction à chaud, voilà. Là, on n'était pas dans l'analyse parce que c'est tellement choquant, les gars, que voilà, je suis obligé je suis un peu dans l'euphorie du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. N'hésitez pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de me découvrir, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!